vraiment heureux ce matin de pouvoir nous réunir ensemble pour bénéficier de la communion fraternelle, bénéficier des dons que Dieu a donnés à chacun et pour entendre de nouveau le message de la parole de Dieu. Et je pense que c'est de plus en plus nécessaire pour nous, alors qu'on voit notre société se détériorer, alors qu'on voit les ténèbres s'épaissir autour de nous, la folie de l'homme qui paraît quotidiennement, puis qui affecte notre marche avec Dieu. Mais la question pour nous ce matin, c'est pourquoi? Pourquoi? Pourquoi y a-t-il tant de corruption dans la race humaine? Pourquoi l'homme va-t-il si ardemment contre la volonté de Dieu? Quelle est la cause profonde de sa décadence et de sa méchanceté? Comme Pierre le dit dans les derniers temps, il dit « Ils ou les hommes méchants, les hommes corrompus, vont trouver leur délice ou leur plaisir à se livrer au plaisir en plein jour. » Et avec les médias aujourd'hui, nécessairement, on voit ça amplement, n'est-ce pas? On voit toute la corruption qui est proposée, puis nécessairement, les médias, c'est rendu la conscience du peuple. C'est les médias qui vont déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, puis qui vont imposer leur moralité ou leur immoralité sur le peuple. Mais ils se livrent au plaisir en plein jour aux yeux de tous, des hommes tarés et souillés, et ils se délectent, la Bible nous dit, dans leur tromperie. Ils se réjouissent dans leur méchanceté, dans leur convoitise. Et même la parole de Dieu avertit l'Église concernant cette réalité dans les derniers temps. On nous dit, sache que, donc chrétien, ouvre les yeux, comprends, saisis dans quel temps nous sommes. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, ça va être pénible, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, etc. Puis encore une fois, pourquoi? Pourquoi est-ce le cas? Pourquoi la décadence, la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 13, doit augmenter parmi les hommes? Mais pour nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas difficile de savoir pourquoi. Il suffit de se tourner vers le premier livre de la Bible pour trouver la réponse à cette question. Le livre de la Genèse, je vous encourage à tourner dans le livre de la Genèse ce matin, ou le livre des commencements, qui nous présente la raison principale derrière les problèmes de l'humanité, on pourrait dire la cause primaire de sa corruption et de sa souillure. On nous dit pourquoi c'est le cas et pourquoi l'être humain a tellement cette tendance-là. Cherchons donc Genèse au chapitre 3 pour apprendre la cause de la corruption humaine, la cause derrière la corruption de l'être humain, la grande raison pour sa méchanceté et sa déviation du plan de Dieu. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1. Genèse chapitre 3 au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit,
qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Dans le livre de la Genèse, il y a un changement radical dans tout ce qu'on apprend concernant l'expérience de l'homme à partir du chapitre 3. Dans les 2 premiers chapitres, on voit la perfection de l'œuvre de Dieu, on voit la communion avec le Créateur, on voit la gloire de ce jardin où Dieu avait placé l'homme. Et à partir du chapitre 3, il y a une brisure, il y a un changement radical et tout le restant de la Bible nous présente les problèmes de l'être humain qui ont débuté avec cette première tentation. Maintenant, quand on pense à cette raison pour la tendance de l'homme à devenir corrompu et souillé, ce qu'on voit de plus en plus autour de nous, le texte biblique nous apprend qu'il y a un ennemi qui encourage l'homme à se rebeller. Il y a un ennemi qui encourage l'homme à se révolter. Il y a un tentateur qui cherche à pousser l'homme à faire ce qui est mal, à se détourner de la volonté de Dieu. Un être spirituel invisible qui agit dans la vie des êtres humains pour les porter à se corrompre et à devenir de plus en plus décadents. Et la Bible a beaucoup à dire sur cet être spirituel, cet être maléfique qui agit dans le cœur de l'homme. Les 2 testaments de la Bible présente cette influence puissante-là dans l'expérience de l'homme et c'est une des grandes causes de son péché. En gros, elle insiste sur le fait qu'il existe le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Elle l'appelle le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Elle le décrit comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera parmi les êtres humains. Puis vous savez, quand j'entends ça, puis j'apprends qu'on encourage de plus en plus les gens à s'ouvrir à des expériences, puis à découvrir des êtres spirituels pour venir les guider, sans aucun discernement, sans aucune conscience qu'il y a des esprits déchus, puis des êtres maléfiques qui aimeraient bien rentrer dans la vie des êtres humains. Des professeurs qui mettent leurs enfants dans un état presque de conscience altérée, alors que les enfants là, sont là par terre et qu'ils respirent profondément. J'ai rien contre certaines disciplines physiques qui peuvent nous aider à oxygéner notre esprit puis notre cerveau, puis à se reposer, puis à avoir une certaine aisance alors qu'on fait ces exercices-là. Mais là, on encourage les jeunes à ouvrir leur cœur, à inviter des petits guides qui pourraient venir dans leur vie, sans réaliser qu'il y a des êtres spirituels qui attendent juste cet accès-là pour pouvoir rentrer dans la vie des gens. Je vous ai raconté à un moment donné, mon épouse et moi, on est allés voir une famille chrétienne, puis alors que la dame était occupée, on était dans le salon, puis le petit garçon est venu, un petit garçon de peut-être 6-7 ans, est venu, puis il s'est placé juste devant nous, puis il s'est croisé les jambes, puis il s'est mis dans la position de lotus que moi je pratiquais quand j'étais dans l'occultisme. Puis là, il a commencé à réciter un mantra, là, puis à attendre que quelque chose lui arrive, puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu réalises que c'est dangereux spirituellement? La Bible nous présente cette réalité-là, de cet être-là qui est là pour tenter, cet être-là qui est là pour venir tromper l'être humain et le détourner du plan de Dieu avec des conséquences souvent qui sont éternelles. Regardez dans notre texte comment il agit. On le présente encore ici, tout de suite au début de l'histoire de l'homme, au verset 1. On nous dit le serpent, donc le serpent ancien, c'est un des noms du diable et de Satan. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et Satan est venu prendre le contrôle de ce serpent-là. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Puis là, je peux juste entendre sa voix. Sa voix là, qui est en train de se moquer du commandement de Dieu.
qui est en train de rire de la parole de Dieu, comme les gens le font aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit ça? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, bravo, tu es obéissante au commandement de Dieu, bonne journée. Est-ce que c'est ça que le texte biblique nous dit? Pas du tout. Il n'avait pas fini dans sa ruse, n'est-ce pas? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, Dieu c'est un menteur. Dieu ne nous dit pas la vérité. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous allez avancer dans votre évolution, votre espèce va faire un saut spirituel. Comme on est en train de présenter à l'être humain, hein, tout le transhumanisme pour pouvoir aller à la prochaine étape de notre développement. On nous dit, connaissant le bien et le mal, la femme, à cause de cette influence du serpent, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Là, c'est la première fois peut-être qu'elle s'est concentrée sur cet aspect-là et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Wow, je peux devenir meilleur, je peux expérimenter un épanouissement personnel. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Intelligent, rusé, informé, habile, meurtrier, destructeur. Une influence redoutable qui se manifeste dans notre monde et surtout auprès de ceux qui n'ont pas la grâce du salut en Jésus-Christ, auprès de ceux qui ont ce grand manquement-là spirituel parce qu'ils n'ont pas expérimenté cette nouvelle naissance qui leur permet de connaître le seul vrai Dieu, d'être guidés par l'Esprit de Dieu, de pouvoir résister. Et ces gens-là, la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin, sous la domination de cet être magnifique. Puis son but ultime pour les hommes, c'est très clair, il veut s'emparer d'eux pour les soumettre à sa volonté, pour être leur Dieu et pour qu'il soit son esclave. Il veut que l'être humain accomplisse son plan et sa volonté. Puis ça fait partie des desseins qu'il a pour les gens non sauvés, les gens inconvertis. Puis nous, en tant que chrétiens, on doit garder ça à l'esprit. On doit se rappeler de cette réalité spirituelle pour les inconvertis, nécessairement les gens qu'on aime dans nos familles, puis ainsi de suite, alors qu'on lutte dans la prière, mais dans nos propres tentations et dans notre propre combat spirituel. Se rappeler qu'il est un être qui veut nous détourner, nous exciter à faire le contraire de la volonté de Dieu. Et comme c'est stratégique d'être conscient de cette réalité spirituelle. Je me souviens d'une histoire que j'avais entendue il y a quelques années de cela. C'était un chasseur de lions. C'est un homme d'expérience dans la chasse aux lions qui avait été embauché par une compagnie de chemin de fer en Afrique au 19e siècle. Il avait été témoin lorsqu'il est arrivé sur ce lieu-là où les ouvriers avaient été attaqués par 2 lions mâles. Puis déjà cela, c'était très bizarre parce que les mâles ne chassent pas ensemble. D'habitude, c'est un mâle et une femelle. Là, il est arrivé là-bas, puis il y avait 2 lions mâles. Puis là, il a vu tous les cadavres de tous ces ouvriers-là, des centaines d'ouvriers qui avaient été, ou presque 200 ouvriers qui avaient été tués par ces lions-là. Il avait vu les ravages, et là, il a décidé, bon, d'accord, je commence la chasse. Puis après un certain temps, il a réussi à tuer un des 2 lions. Puis là, il était vraiment content parce que dans son expérience, quand tu tues un couple, un mâle puis une femelle, puis l'autre va juste s'en aller ailleurs. Il va se trouver une autre femelle ou un autre mâle dans un autre territoire pour recommencer la chasse. Fait que là, il avait tué un des 2 mâles, puis là, il croyait vraiment que l'autre allait quitter la région, mais c'était une erreur qui a été fatale pour lui. Le soir même de cette tuerie du premier lion, le 2e est venu dans sa tente. C'était quasiment, les gens voyaient ça là, avec superstition, c'était quasiment un esprit de vengeance. Il a trouvé la tente de ce chasseur-là, et pendant que lui dormait tranquillement, étant confiant qu'il n'y avait aucun danger, il a été pris
puis finalement, il a été tué et dévoré par ce lion-là. On ne peut pas se tromper avec des fauves dangereux comme les lions. Et spirituellement, on ne peut pas non plus se tromper avec le diable, avec cet être-là qui veut détruire les gens, qui veut détruire ceux qui n'ont pas les yeux ouverts, qui veut même affecter les chrétiens qui ne se rappellent pas qu'il veut leur peau, qu'il est un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il veut détruire la vie des chrétiens. Mais quand on regarde le texte biblique dans Genèse chapitre 3, on voit cet être maléfique-là qui paraît pour tenter l'être humain. Mais non seulement ça, on voit aussi la tendance humaine, la tendance de l'homme à mettre de côté le message de Dieu. La tendance de l'homme à mettre de côté la volonté de Dieu. Ça, c'est une autre cause de la décadence. Non seulement il y a cet être spirituel-là qui excite l'homme à se détourner de Dieu, mais en plus de ça, il y a la nature humaine qui aime ça faire à sa tête. Sa tendance naturelle à suivre ses propres désirs plutôt que le plan de Dieu. Son réflexe de se baser sur ses sentiments, se baser sur ses expériences, se baser sur ses désirs plutôt que sur la révélation de son Créateur. Puis à voir les choses selon ses propres idées, ses propres pensées, plutôt que ceux de Dieu. Puis on le voit ici dans notre passage, n'est-ce pas? Cet esprit-là est venu, et même si Ève n'avait pas de nature corrompue, il est venu proposer à Ève de suivre sa volonté plutôt que la volonté de Dieu. Regardez dans notre texte au verset 1 à nouveau. On nous dit le serpent ou le diable était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, c'est ça notre nourriture. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Déjà là, on voit qu'elle n'était pas affermie. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. C'est tout. Pense pas à autre chose de t'approcher de cet arbre-là, quoi que ce soit. Vous n'y toucherez point. Plus, elle dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dieu dit, vous allez mourir certainement le jour où vous allez en manger. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Regarde une autre perspective. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Wow! Quelle expérience! Et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc, c'est plus le standard de Dieu qui est important, c'est plus sa révélation. Wow! Regarde mon expérience! Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Je veux avoir plus d'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. L'être humain n'est pas attaché naturellement à la parole de son Dieu. En général, il gère ses choix basés non pas sur la révélation, mais ses propres désirs. Il ne dit certainement pas comme le Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus qui disait « Il est écrit » lorsqu'il était tenté. Le diable venait pour le détourner de la volonté de Dieu. Puis c'est pourquoi une société qui est sans Dieu et qui met de côté sa parole, la Bible nous dit, c'est une société qui est sans frein. Une société qui est sans frein en face de sa corruption personnelle. Une société qui est sans limite, sans restriction, sans borne dans ce qu'elle peut faire contre le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'une société démocratique ne peut fonctionner qu'avec des gens qui marchent selon la parole de Dieu. Et plus on s'éloigne de la parole de Dieu, plus on va changer les règles de la démocratie, plus on va changer les lois et les libertés pour amener des choses corrompues qui s'élèvent contre le plan de Dieu. À l'époque d'Ésaïe, on appelait le mal bien, puis on appelait le bien mal, parce que les dirigeants étaient totalement corrompus.
Ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Ce qui était doux était considéré amer, ce qui était amer était considéré doux. On avait renversé la volonté de Dieu, et même au milieu du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Un homme qui s'appelle Elie Wiesel. Drôle de nom, Wiesel, c'est un Européen. Mais c'était un fermier qui a été enfermé dans un camp de concentration allemand à Auschwitz. Et la raison pourquoi il a été arrêté, contrairement à la plupart des autres prisonniers qui étaient juifs ou chrétiens ou noirs ou asiatiques, lui, non, c'était un Allemand. Mais quand les Allemands sont venus dans sa ferme, ils ont trouvé des armes à feu. Ça, c'était illégal en Allemagne de posséder ses propres armes à feu. Et lui, c'était un chasseur, puis il y avait différentes raisons pour ses armes à feu, mais on est venu, puis on l'a arrêté, puis on l'a envoyé dans ce camp-là. Et il y avait un adolescent qui était avec lui, qui était formé par cet homme-là pour devenir lui aussi un fermier. Puis on a décidé de l'arrêter lui aussi. Puis ils ont été mis dans ce camp de concentration-là, et ils ont été torturés pendant des mois. Puis la raison pour laquelle ils ont été torturés avec d'autres hommes de leur région, c'est que les Allemands voulaient avoir des informations concernant un mouvement de résistance qui s'était développé pas mal tout dans cette région-là, qui prenait des gens pour les faire sortir de la région pour qu'ils puissent se sauver des camps de concentration. Un jour, le commandant du camp a décidé d'exécuter certains hommes, 2 des hommes de cette région-là, ainsi que l'adolescent. Puis ils ont pris chacun des hommes, un à la fois, devant les milliers de prisonniers, puis les soldats qui étaient là, les soldats allemands, puis ils ont pendu le premier homme. Puis alors qu'ils pendaient le premier homme, quelqu'un s'est exclamé « Où est Dieu? Où est Dieu? » Puis là, tout le monde, il y avait un silence mortel presque dans la foule. Puis là, ensuite, ils ont fait monter un deuxième fermier, puis lui aussi, il a été pendu. Puis encore une fois, la même voix « Où est Dieu? Où est Dieu? » Et finalement, le troisième, c'était l'adolescent. Et lui, il a été pendu. Mais il y a quelque chose de spécial qui s'est produit. Étant tellement léger, c'était un jeune adolescent, que le jeune garçon n'était pas en train d'étouffer. Il était en train d'étouffer, mais ce n'était pas automatique. Puis il était là, puis il baladait au bout de sa corde. Puis là, les gens ont vu la scène, puis ça a duré un certain temps. Puis là, les gens ont commencé à pleurer. Les prisonniers ont commencé à pleurer en face de ce garçon-là. Puis des soldats allemands ont commencé à pleurer. Et finalement, le commandant, voyant ça, l'esprit de sympathie, il ne voulait pas qu'il y ait une révolte parmi les soldats, a décidé d'envoyer tout le monde dans leur cellule. Tout le monde devait retourner à leur emplacement. Et il passait en plein devant ce jeune garçon-là qui est en train de mourir et qui est mort un peu plus tard. Puis encore une fois, quelqu'un a dit « Mais voyons donc, où est Dieu? » Puis un des prisonniers a dit « Je le sais où est Dieu. Dieu n'est pas ici, parce que ces Allemands-là l'ont chassé de leur pays et l'ont chassé de leur conscience. Et c'est pour cela qu'on est en train d'expérimenter ces tortures terribles, ces atrocités venant de l'être humain. Oh, quand la société se détourne de Dieu, puis quand l'être humain enlève sa parole comme le standard, effectivement, il va devenir méchant et violent. Il va devenir un être sans conscience, sans sensibilité, sans affection naturelle. Et la Bible nous dit même en face d'un tel être humain que c'est mieux de rencontrer une ours privée de ses petits. Puis quand on rencontre une ours qui cherche ses petits, c'est presque la mort automatique. Mais cet ours-là va arriver, puis il va peut-être nous mordre, puis nous déchirer, puis nous laisser mourir. Mais on nous dit que c'est mieux de rencontrer une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé, que celui qui dit qu'il n'y a point de Dieu, qui s'est détourné de Dieu, qu'un insensé pendant sa folie. Puis en tant que chrétien, on a juste à lire les livres d'histoire. Et les atrocités humaines paraissent partout dans notre histoire, alors que les hommes, sans la vérité de Dieu, ont commis les actes les plus cruels et les plus abominables. Vous savez, le monde aime beaucoup qu'on se concentre sur l'Inquisition pendant le Moyen Âge, ou les guerres religieuses, ou le djihad le musulman plus récemment.
Pour dire, regardez comme la religion a amené tellement de violence, puis tellement de personnes sont mortes à cause de ça. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Au nom de Dieu, il y a des gens qui ont fait des choses qui sont terribles et abominables aux yeux de Dieu. Mais en comparaison avec ceux qui ne croient pas à Dieu, j'aimerais vous dire, c'est rien. Des centaines de millions de personnes ont été exécutées par des gens qui ont rejeté Dieu, puis qui ont rejeté sa volonté, comme ce règne totalitaire du communisme a coûté la vie, a versé plus de sang dans l'histoire que toutes les grandes guerres. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont décidé de se détourner d'une relation avec Dieu. Ce sont des humains qui sont sans scrupules et qui sont sans conscience. Puis quand on voit ça, on dit « Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le privilège d'avoir les Écritures pour me guider en tant que croyant, pour entretenir ma conscience, pour me permettre d'avoir un égard envers mon prochain, de pouvoir la serrer dans mon cœur et la laisser orienter ma vie. Comme David le dit dans son expérience, il le dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Puis en face de ce combat spirituel, nous aussi, on a un cœur qui est tortueux. Nous aussi, on a un esprit qui est bien disposé, mais une chair qui est faible. Nous aussi, on va broncher de toutes sortes de manières. Mais on a la parole de Dieu pour nous soutenir dans les voies du Seigneur, pour nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Puis l'enfant de Dieu peut vivre selon les Écritures, puis suivre le plan de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, docilité, soumission, avec sensibilité, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors qu'on marche avec le Seigneur et alors qu'on laisse la parole de Dieu nous guider, alors qu'on est la lumière de ce monde, et plus les ténèbres sont épais, plus la lumière va paraître et va pouvoir guider les gens vers la volonté de Dieu. Mais quand on pense à cette décadence, un dernier point qu'on voit dans notre texte qui est important, c'est qu'on voit que l'être humain cherche à passer le blâme sur autrui. L'être humain cherche à passer le blâme. Lorsqu'il prend de mauvaises décisions, lorsqu'il s'en va dans la mauvaise direction, au lieu de se regarder lui-même, au lieu de se juger, de s'éprouver lui-même, au lieu d'être sincère, c'est beaucoup plus facile de passer le blâme aux autres, d'être la victime. C'est à cause de mon grand-père, ou c'est à cause de ma sœur, ou c'est à cause de mon mari, ou c'est à cause de mes amis. Oh, c'est à cause des chrétiens. Puis toujours passer le blâme sur les autres, au lieu d'être sincère, et au lieu d'avouer notre état devant Dieu. Regardez dans notre texte au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc c'était fait. Ils s'étaient rebellés, ils avaient suivi leur désir. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. N'est-ce pas que c'est l'être humain, ça, sans Dieu, qui sont confrontés à leurs erreurs, qui vont aller chercher des experts dans la société qui vont justifier leurs tendances, qui vont dire non, c'est correct, non, c'est bien, qui vont pousser pour qu'il y ait des lois que personne n'ose dire que c'est mal ce qu'ils font. Comme cette modification-là, le 8 mars, probablement, qui va interdire aux églises chrétiennes de prêcher la repentance à certaines personnes, puis de les amener à comprendre leur état spirituel pour être délivrés. Ils se sont cachés de Dieu, mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Puis Dieu est toujours en train de chercher le pécheur. Jésus dit, je suis venu chercher et trouver ceux qui étaient perdus, et c'est le reflet de la personne de Dieu même, de son esprit qui est là pour convaincre les hommes quant au péché, la justice, au jugement. Il est venu appeler l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. La nudité ici, c'est vraiment
une image, on pourrait dire, de la culpabilité de l'homme. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » C'est de sa faute à elle. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'homme a dit, « C'est de la faute de la femme. » La femme a dit, « C'est de la faute du serpent. » Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Dieu, c'est de ta faute. C'est toi qui as mis cette femme-là dans ma vie. C'est toi qui as mis ce serpent-là dans ta création. C'est de ta faute. Puis comme l'être humain aime blâmer Dieu, comme il aime dire que c'est la faute du Seigneur, on nous dit que c'est la folie de l'homme qui va pervertir sa voie, qui va l'amener à être déviant, à être corrompu, à être souillé, et c'est contre Dieu, l'Éternel, que son cœur s'irrite. J'aime tellement ça ce que l'apôtre Jacques a dit sur la question du rôle de Dieu dans notre tentation. On nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente, c'est de sa faute ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Il permet à la tentation de venir dans notre vie à cause des circonstances et à cause de son plan. Lui-même, il ne tente pas l'homme. Mais chacun est tenté en réalité, même pas par le diable. Oui, le tentateur va venir, mais pourquoi est-ce qu'on tombe? Ce n'est pas principalement à cause de lui. Mais il est tenté et attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la promesse pour l'enfant de Dieu, c'est qu'il n'y a aucune tentation qui est trop grande. Aucune tentation qui est surhumaine. Aucune tentation qui va être trop forte pour nous. Puis comme mon pasteur nous le disait toujours quand j'étais un jeune chrétien, quand on tombe, 1 Corinthiens 10-13 nous dit, c'est pas de la faute de Dieu. Quand on tombe en tant que chrétien, ça fait juste révéler la faiblesse de notre propre cœur. Comme Ève, que nous ne sommes pas vraiment déterminés à obéir à la parole de Dieu. Puis quand on voit ça, Seigneur, c'est moi-même le problème. Seigneur, c'est un manque de piété envers toi. C'est un manque de passion envers la justice. C'est un manque de désir de faire ce qui t'est agréable, ce qui te plaît. Mais quand on voit ça, on peut dire, Seigneur, change-moi. Oui, c'est à l'intérieur de moi. Oui, c'est ma propre convoitise. Et Seigneur, transforme-moi pour que je devienne de plus en plus comme le Seigneur Jésus, qui a été tenté comme nous en toutes choses, la Bible nous dit, mais sans commettre le péché. Et Dieu veut développer cette image-là dans notre vie. Après son péché avec Bathsheba, David a prié, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » La convoitise, cette faiblesse-là, ça vient de mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut, que je puisse me réjouir que je suis sauvé et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Dans ce processus-là de sanctification pour tous les chrétiens, Dieu veut développer notre résistance spirituelle. Dieu veut nous permettre d'être plus en plus victorieux et que notre piété envers sa volonté puisse nous permettre d'aller de l'avant et de nous soumettre de plus en plus au plan de Dieu. Ça devrait être la différence entre un chrétien que ça fait une année qui est sauvé et un chrétien que ça fait 30 ans. Oh, la nature pécheresse est toujours là, elle le sera toujours jusqu'à ce qu'on va être dans la gloire. Mais on devrait être plus résistant et plus fort dans les voies de Dieu. Un village qui s'appelle Valladolid en Espagne est l'endroit où le grand explorateur Christophe Colomb a été enterré. Ils ont monté un gros monument dans le centre de la ville qui sert de mémorial à sa vie et à ses aventures. Là, maintenant, je ne sais pas s'ils vont l'enlever, ce monument-là, parce qu'on sait ce qu'il a fait, Christophe Colomb, n'est-ce pas? Il est venu dans la nouvelle terre, puis il est venu pour conquérir. Donc, peut-être qu'ils vont un jour enlever cela. Mais sur ce monument-là, il y a un lion qui est illustré. Ce lion-là est en train d'arracher des lettres d'un dicton populaire à l'époque de Christophe Colomb. Puis le dicton, c'est « ne plus ultra ». C'est en latin. Puis ça veut dire qu'il n'y a rien au-delà de ce point.
C'était populaire pour les navigateurs parce que quand ils rentraient puis ils s'en allaient dans l'Atlantique, ils longeaient l'Afrique pour s'en aller en Asie, mais ils disaient de l'autre côté, vers l'Occident, vers l'Ouest, il n'y a plus rien. Si on continue, à un moment donné, on va tomber, la terre est plate, puis on va tomber dans le vide. Puis là, ils se disaient toujours, non, 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 pas par là, no plus ultra. Il n'y a rien d'autre là, dans ce coin-là. Mais ce que le lion est en train de faire sur la statue, c'est qu'il est en train d'enlever les deux lettres ne. Ne pour qu'il reste juste plus ultra. Ou ce qui veut dire il y a plus au-delà de ce point. Il y a quelque chose d'autre plus loin qu'on peut découvrir. Et pour Christophe Colomb, il a démontré qu'il y avait des terres et des gens à l'occident de l'Espagne, en partant par l'Atlantique. Mais de même, nous, alors qu'on voit ça, on peut se rappeler quand Jésus-Christ, à cause de cette relation-là avec Christ, il y a toujours quelque chose de plus qu'on peut expérimenter dans notre vie chrétienne. Toujours une croissance spirituelle, toujours un progrès dans les voies de Dieu. Dieu nous a dit concernant la tentation, il a dit que le Dieu de paix vous sanctifie, vous transforme, vous permet d'être victorieux lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, c'est le plan idéal de Dieu, soit conservé irrépréhensible ou irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous dit que dans ce processus de sanctification, dans cette œuvre progressive, de progrès en progrès, Dieu peut nous rendre de plus en plus victorieux, peut briser les chaînes. Si donc le Fils vous a franchi, on nous dit dans Jean chapitre 8 au verset 34, je pense, ou 36, si le Fils vous a franchi, vous rend libre, vous serez réellement libre. Parce que Dieu nous donne de plus en plus de force pour refléter l'image de Jésus-Christ. On nous dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est Dieu qui va être à l'œuvre dans notre vie. Pour nous transformer, pour nous permettre d'aller de l'avant. En face de la tentation, il faut se rappeler qu'il y a un grand ennemi qui encourage les gens autour de nous, qui encourage les nations, qui encourage la société à se rebeller contre le plan de Dieu et qui peut même venir nous affecter. Et il faut rester proche de Dieu. Deuxièmement, on voit que c'est la tendance de l'être humain. Notre problème, c'est dans notre cœur. C'est à l'intérieur, notre propre convoitise. Puis il ne faut pas passer le blâme aux autres. Il faut tout simplement reconnaître notre état spirituel. Demander au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, je le confesse. Je dis la même chose que ta parole et que ta justice. Change-moi donc, Seigneur. Permets-moi donc d'accomplir ton plan et ta volonté. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci encore pour les Écritures. Merci pour ce passage stratégique dans la théologie chrétienne et dans notre perspective de la vie. Et merci, Père Céleste, pour cette réalité qu'effectivement, nous pouvons devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Celui qui n'a point connu le péché. Celui dans la bouche duquel ne se trouvait aucune fraude. Celui qui a toujours résisté pour pouvoir accomplir toute ta volonté. Merci, Seigneur, que cette image est développée par ton esprit, par l'Esprit de Christ qui est là en nous pour nous permettre d'être victorieux et de te glorifier en toutes choses. Merci que tu nous promets que toi-même, tu vas le faire dans notre vie. Alors, Père Céleste, aide-nous à coopérer, aide-nous à nous soumettre, aide-nous à marcher dans tes voies. Donne-nous de plus en plus de victoire, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.